cours, c'est un centre de formation qui cherche à faire le lien entre les études, les matières, les différents niveaux et jusqu'aux formations après professionnelles, métiers, insertion, etc. C'est qu'il y a un fil conducteur, il y a un lien entre les différentes choses, les différentes activités qui poussent un petit peu à imaginer les choses, avoir des applications concrètes de ce qu'on fait et des notions, de pouvoir se les représenter et pouvoir les utiliser dans son raisonnement. On insiste beaucoup sur la partie imagination, donc c'est pas juste apprendre des règles, des lois à appliquer. Ça peut marcher pour réussir un examen, pour réussir une année au collège, au lycée. Ça ne marche pas très bien beaucoup plus tard. Du coup, les gens qui se dirigent un petit peu vers les cursus d'ingénierie, ils peuvent rencontrer des problèmes quand les bases ne sont pas bien fondées, quand les règles ne sont pas bien comprises, parce qu'on n'arrive pas à leur trouver des projections et des applications dans différents endroits. Tout ça un petit peu pour comprendre à travers l'imagination et à travers la pratique. Donc il y a un peu deux aspects complémentaires. Il y a un aspect qui est lié à l'intérieur, qui est de l'imagination, de comprendre les choses, de visualiser, de voir les liens qui sont entre les différentes notions. Et il y a une partie externe, plus sensorielle, qui est orientée vers le monde extérieur par les différents sens. Donc il faut voir pour comprendre, on écoute, on parle, on touche les choses. Et voilà, donc c'est toute cette expérience qui crée un marquage qui dure un petit peu. Ça, c'est une citation que j'ai empruntée à Einstein. Il n'existe pas d'autres éducations intelligentes que d'être soi-même un exemple. Ça veut dire, tout simplement, si on veut éduquer quelqu'un et qu'il comprenne les choses, il faut lui donner l'exemple, il faut faire soi-même ce qu'on est en train de dire. Et ça, les parents le réalisent parce que quand ils donnent des conseils à leurs enfants sur des choses qu'eux, ils n'appliquent pas, genre ne pas fumer quand ils fument, par exemple, c'est un petit exemple, mais ça peut être autre chose. Ne pas analyser suffisamment quand il faut analyser, ne pas prendre de risques, d'initiatives dans les circonstances où il faut, et les exemples sont infinis. Donc c'est des choses un peu qui restent un petit peu marquées, et qui restent un petit peu, qui accompagnent les personnes durant toute leur vie. Et le retour sur investissement par dollar investi. Donc c'est une sorte de pourcentage, si on investit $1, est-ce qu'on prend 2, 5, 0,5, etc. Et donc ça avec l'âge, donc il y a au début prénatal, donc carrément quand la femme est enceinte, ensuite entre 0 et 3 ans, jusqu'à 5 ans, ensuite l'étape scolaire, qui va jusqu'au bac, disons, et après les études supérieures. Donc ce que un petit peu on a remarqué, c'est qu'il y a un petit peu une chute importante à travers plus on avance dans l'âge, plus on a moins de malléabilité, de flexibilité dans le cerveau, et on commence à se concentrer sur des choses un petit peu d'ordre supérieur, comme la connaissance, la technique, les compétences, savoir les informations, etc. Mais ce n'est pas ce qui fait vraiment l'intelligence. On va un petit peu creuser ça un petit peu plus profondément. Ce qui fait l'intelligence, c'est un ensemble de couches qui sont superposées. Et tout en bas de l'échelle, on va trouver des capacités très très basiques. C'est des capacités qui sont apprises lorsqu'on est enfant et on se comporte avec le milieu dans lequel on vit. Donc c'est des traits qu'on adopte de ses parents, de son entourage, de ses profs. Et c'est des valeurs, des choses qu'à un moment on croit que c'est ça. C'est ce qui fait qu'on est bon ou mauvais, parce qu'on est des êtres éthiques. Ce qui fait qu'à un moment il y a un set de valeurs qui se met en place avec certaines capacités, certains traits de caractère. Et sur cette base-là, qu'on peut construire les deux autres, que sont la partie savoir et l'expérience. Donc le savoir, c'est tout ce qu'on va un petit peu connaître, l'information, les règles, les bouquins, tout ça.
Et la partie expérience, c'est toute l'expérience un petit peu sensorielle qu'on va vivre par la suite. Et donc qui sera la réflexion un peu de ça. Et c'est au-dessus qu'on va trouver les compétences. Les gens se forment à certaines choses. Ils commencent en général par les compétences. Or, ce n'est pas le plus important. Il faut préparer toute la base, et la première, un petit peu d'après la courbe qu'on a vue, elle se construit très tôt, lorsqu'on est plus jeune. Cette partie-là, un petit peu de base à l'éducation, elle s'acquiert d'une manière beaucoup plus implicite qu'explicite. Ça veut dire qu'elle n'est pas directe, c'est une manière un petit peu indirecte. Donc, à travers les sens, donc les expériences qu'on fait, et en fait le jeu c'est un vecteur important, c'est un moyen très important pour véhiculer un maximum de sens tout en ayant une capacité d'engagement qui est déjà créée par l'intérêt un petit peu des enfants envers les jeux. À la lumière de ces éléments-là, l'approche c'est de lutter contre l'oubli des choses. Ce qu'on réalise, c'est que très souvent, les gens, quand ils grandissent, quand ils ont leur diplôme, quand ils exercent leur métier, ils n'utilisent pas ce qu'ils ont fait à l'école. Et ils ne peuvent pas l'utiliser parce que la plupart du temps, ils l'ont déjà oublié. Donc on dit qu'on ne l'utilise pas, mais très souvent, c'est parce qu'on n'y pense pas, on ne pense pas à l'utiliser. Et donc cette façon de dérouler l'enseignement dans sa pédagogie, ça commence du contexte. Donc il y a une grande partie un peu d'histoire, de contexte, d'utilité des concepts qui sont abordés. Il y a ensuite la phase expérience, donc bien avant qu'on arrive aux théories et à la formalisation des choses. Et cette partie expérience, c'est de découvrir, c'est une partie de découverte où on essaie différentes choses, on essaie différentes expériences dans différents contextes. Et à partir de là, on tire des conclusions personnelles, on tire une expérience personnelle. Ça permet de rêver, ça permet d'imaginer ce que ça pourrait faire, parfois des choses extravagantes, mais n'empêche que ça permet un peu de stimuler la réflexion. Par la suite, une fois on est habitué, familier avec les jeux et tout ça, on arrive à la phase de conceptualisation où on se dit que telle chose, elle respecte une certaine loi. Mais la loi, elle doit venir après, pas avant. Je vous donne un petit exemple assez célèbre un petit peu en psychologie, celui un petit peu de la fleur rouge. Ça veut dire que, imaginons, on a un enfant qui ne voit pas le rouge, qui ne peut pas voir le rouge. Et il vit toute sa vie comme ça, il fait des études, il connaît tout sur la lumière, sur l'optique, sur les longueurs d'onde, sur tout ce qui concerne la lumière. Il ne pourra jamais savoir ce que ça fait de voir la couleur rouge. Donc ce décalage un petit peu, qu'il puisse pas se représenter les choses sans l'avoir vécu, c'est cette expérience sensorielle qu'on appelle les qualia. Et c'est ça ce qu'on cherche un petit peu à créer chez les enfants, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui reste, c'est ce qui marque le plus, et c'est ce qui reste. Parce que ça rentre en communication avec des couches un peu inférieures du cerveau, le système limbique, etc. Donc ça affecte vraiment la partie qui est plus animale en nous que la partie un petit peu sociabilisée. Et cet impact est du coup plus profond. C'est comme l'émotion, c'est des sortes d'émotions en quelque sorte, des représentations conscientes. C'est pas des raisonnements qui sont logiques. Et ça c'est très important parce qu'après, quand on veut faire des raisonnements très compliqués, on a besoin d'avoir des images instantanées. On a ce qu'on appelle l'intuition, d'avoir des images instantanées, des réponses instantanées à des choses sans trop réfléchir longtemps. Et sans ça, on ne peut pas gagner du temps. On sera toujours dans les basiques et ça sera difficile un petit peu de passer à une phase plus un petit peu sophistiquée du raisonnement. Et finalement, donc une fois tout ça établi avec la résolution, le concept, etc., après il faut se poser des questions sur un peu la philosophie de la chose, c'est très important, parce que il faut comprendre les limites de ce qu'on étudie. Que certaines vérités ne sont pas des vérités absolues et que certains apprentissages sont des hypothétiques ou valables uniquement dans certains contextes.
Donc c'est des ouvertures, donc selon le niveau un petit peu des élèves, mais on laisse des ouvertures dans le sens où on se pose la question, par exemple, si cette loi s'applique dans ce cas, pourquoi elle ne s'applique pas ailleurs, ou pourquoi a-t-on besoin de réfléchir à une solution à ce problème. Donc c'est des questions un petit peu qui vont relier les sciences et l'utilité. La philosophie, ça porte des concepts comme l'intérêt, l'utilité, les préférences, etc. Et ce lien entre les deux qui fait le lien entre les sciences et la vie finalement. Voilà. Donc en fait, cette étape de compréhension, il faut que l'enfant soit attiré vers cette étape de compréhension sans qu'il soit forcé. Parce que s'il est forcé, il ne peut pas s'engager, il ne peut pas jouer, on ne peut pas forcer quelqu'un à jouer. Et du coup, pour réussir cette phase, il faut arriver à engager et maintenir cet engagement pour créer une sorte de joie, de compréhension. Des fois, on est content, on est engagé, on est excité parce qu'on a compris un nouveau concept. Vous pourriez me dire, alors les technologies dans tout ça, on parle beaucoup de technologies, de STEM, de sciences, etc. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une sorte de hype qui est derrière les technologies? Mais est-ce que le but c'est vraiment les technologies? En fait non. Oui en partie, mais non sur le long terme. La technologie elle est très utile parce qu'à un moment il faut expérimenter, il faut toucher, il faut activer les sens. Et on a besoin des technologies les plus sophistiquées dont on dispose actuellement pour apprendre les choses. Toutefois, les technologies qu'on est en train d'apprendre ici, ou en général, les technologies, ils ont une durée de vie en moyenne de 5 ans. Donc, quoi que vous entendez les gens parler d'intelligence artificielle, de big data, de choses comme ça, il y a des choses derrière, il y a des concepts, mais c'est aussi toute l'industrie médiatique, un petit peu technologique, qui fait en sorte que les business s'organisent ainsi. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas parce que vous entendez que Python il est super et tout le monde doit connaître Python pour faire du machine learning, c'est pas forcément vrai dans 10 ans. Dans 10 ans, peut-être que personne n'aura à programmer quoi que ce soit. Donc on ne sait pas exactement. Et du coup, ce qu'on prépare les gens à faire, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Et on ne peut pas affirmer que telle chose va marcher ou telle chose précisément. Donc ce qu'on fait, c'est développer les aptitudes, développer les capacités, cette ouverture un petit peu aux technologies. Et après, la personne s'adapte à travers les niveaux de la connaissance, de l'expérience. C'est lui qui acquiert ces informations au fur et à mesure, tout seul, parce qu'il a déjà la base d'apprentissage, il a déjà appris à apprendre. Donc le but de ce qu'on offre, c'est 4 choses principales pour compléter l'école. Donc premièrement, il y a le soutien scolaire, donc c'est les accompagner par la pratique pour visualiser les concepts. Donc ce n'est pas le mode de professeurs vacataires qui viennent dérouler leur cours, ils partent, ils sont payés, non, loin de là. C'est des personnes qui sont permanentes, qui investissent au moins 50% à 70% de leur temps pour préparer ces cours, pour trouver les simulations, pour faire les programmations, pour faire tout ça derrière. Donc il y a un fil conducteur et beaucoup de travail pour relier ce soutien scolaire à des activités qui sont extrascolaires. Et l'objectif de ces activités, c'est d'apporter un cadre expérimental pratique et surtout d'avoir le temps de discuter les choses qu'on ne peut pas discuter en classe parce qu'on est limité par les curriculums, on est limité par le programme. Donc ce volet un peu pratique où on peut se permettre d'être plus décontracté et plus pratique et surtout d'apprendre des skills qui n'existent pas à l'école, comme la gestion financière ou des soft skills de relationnel, de communication, de prise de parole, ce genre de choses. Ensuite, il y a de l'orientation, du coaching, mais pas en une fois. C'est un continuum qui est intégré un petit peu aux 2 autres. Et le but n'est pas de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en telle année, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait et c'est pas toujours très pertinent. Il faut construire son projet de carrière durant toute sa vie. Dès qu'on est très jeune, on commence à s'intéresser, qu'est-ce que je fais au primaire, qu'est-ce que je dois avoir
compris, connu, expérimenté, vécu quand j'aurai 12 ans, ensuite quand j'aurai 15 ans, quand j'aurai 18 ans, quand j'aurai 21 et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de vision figée, c'est un apprentissage, c'est une autodécouverte qui est continue, qui est durable. Et après, donc, on écoute et puis on fait un feedback. Et à chaque fois qu'on voit un intérêt vers une activité particulière, si vous pouvez consulter notre site, notre catalogue, on a des activités qui sont en relation avec différents types d'ingénierie. Ce qui permet d'aller un petit peu à la rencontre de ces métiers et de comprendre qu'est-ce que ça peut faire réellement avant de s'orienter vers ceci ou cela. Parce qu'en général, on est juste attiré par une image, par un cliché. Et des fois, on regrette de s'être orienté ainsi. Je connais beaucoup d'adultes qui me disent ça. Et donc l'idée, c'est d'aider un petit peu nos enfants à ce qu'ils puissent après prendre les bonnes décisions. C'est un petit peu d'une stratégie de vie qui est alimentée par l'analytique, le raisonnement, tout ça. Et finalement, ça on le fait avec les écoles, c'est un petit peu une assistance où on partage un petit peu ce savoir-faire sur les différentes activités, en plus des choses digitales et tech, etc. Avant de conclure, peut-être que je ne me suis pas présenté au début parce que j'ai préféré un petit peu aborder le fond du sujet. Moi je suis ingénieur, je suis diplômé de l'école polytechnique et de l'école des ponts et chaussées. J'ai travaillé dans la stratégie, j'ai travaillé en finance, dans le développement. À côté, maintenant je suis consultant dans tout ce qui est digital et analytics. Et j'ai gardé ce volet enseignement parce que j'en faisais depuis au moins 15 ans, 20 ans. Je l'ai gardé et toute l'expérience acquise, que ce soit à travers les études ou à travers l'enseignement, et notamment avec l'apport technologique, donc ça nous fait un petit peu une vision 360 degrés pour aborder toute la complexité du sujet. Donc je vous remercie pour votre attention. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous voir, ne serait-ce que pour une visite, pour expérimenter. Donc vous êtes les bienvenus, on est à Agdal. Et vous pouvez nous contacter ou passer directement, il n'y a pas de souci avec vos enfants ou sans. On couvre pour l'instant de 6 à 18 ans, mais il est prévu de couvrir un peu plus large, mais un petit peu, tout ne vient pas d'un coup. Donc maintenant on se concentre sur primaire, collège et lycée. Pour les plus jeunes, on est désolé pour l'instant. Et l'idée c'est d'accompagner le plus tôt possible. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite bonne journée. N'hésitez pas à passer au stand un petit peu voir ce qu'on fait.